Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission estampillée musulmane et urbaine à la fois Al-Daou. Aujourd'hui, le thème du jour porte sur Mariam, comment préserver sa pureté dans une société qui juge. Et pour éclairer notre lanterne, nous avons fait appel à un expert. Il s'agit du docteur Tidjane Diarra. Il est pharmacien toxicologue. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil. Docteur Tidjane, le thème d'aujourd'hui porte sur Mariam. Comment préserver sa pureté dans une société qui juge? D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à ce thème révélateur et ce thème aussi capital? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous rendons grâce à Allah pour ses innombrables bienfaits et faveurs. Et après, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Ce thème est un thème capital, est un thème majeur. Mariam, c'est une personnalité fascinante et qui fascine. Mariam, en islam, reste la seule femme nommée dans le Coran. Mieux, il y a une sourate porte son nom. Et quand on lit la sourate Mariam, son histoire est relatée dans beaucoup de sourates, notamment la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, sourate 3, et la sourate portant son nom, la sourate 19, sourate Mariam. Nous avons l'impression que la vie de Mariam, c'est à la fois une révolution, à la fois un changement, mais surtout, ça montre la beauté de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate son cas et Allah nous montre l'exemple de chasteté, l'exemple de la foi, de la soumission, du recueillement, de l'adoration et l'exemple de la pureté et de la purification. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de beaucoup réfléchir et discuter autour. D'accord. Vous venez de faire une brève présentation de Mariam, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Qui est Mariam, selon vous? Alors, cette question, elle est capitale. Qui est Mariam? Tout départ, quand vous regardez dans le Coran nous présente Mariam comme étant le fruit du vœu d'une brave femme, notamment l'épouse d'Imran. Dans la sourate 3, la sourate intitulée La famille d'Imran, Allah nous dit, lorsque l'épouse, la femme d'Imran, a fait le vœu, elle a dit Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Seigneur, j'ai dédié l'enfant que je porte dans mon ventre à toi. Je veux que tu l'agrées. Elle a voulu offrir son enfant à Dieu au lieu de culte, afin que cet enfant puisse être le serviteur du lieu de culte. Car il a été annoncé qu'elle donnera naissance à un enfant qui va changer la cour de l'histoire. Elle, en faisant ce vœu, elle s'attendait à un garçon. Et c'est pourquoi quand le Coran nous dit, quand elle a donné naissance, elle a dit, oh Seigneur, c'est la fille que j'ai eue. Une femme n'est pas comme un garçon. Mais quand même, je respecterai mon engagement. Et Allah a fait que, pour aller rapidement, en partie sur ce point, Allah a fait que c'est Zacharia, qui serait l'oncle aussi de Mariam, car la sœur de la mère de Mariam était l'épouse de Zacharie. C'est Zacharie qui était chargé de son éducation et de l'élever. C'est Zacharie qui était son tuteur. Et après, Mariam, elle a été dédiée au lieu de culte, chose à l'époque qui n'était pas normale, parce que les hommes pensaient que seuls les hommes avaient le droit de l'accès au lieu de culte. Mais Mariam, elle a eu la chance. Donc pour elle, ça a été une exception. D'ailleurs, ils ont contesté. Et après,
Allah subhanahu wa ta'ala la distingue explicitement. Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dans une autre sourate, Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakin. Allah nous dit, oh Marie, Allah t'a élu, t'a purifié, et il t'a élu sur des femmes des mondes. Et dans une autre sourate, comme je l'ai dit, Allah dit, oh Marie, soumis-toi à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc, Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Maryam? Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu, l'a purifié. Sa pureté, elle est spirituelle. Okay. Sa pureté, elle est sociale et morale. Sa pureté morale, elle était chaste. Ahsanat farjaha, elle était chaste. C'est pourquoi on dit la Vierge. Elle est l'exemple, le modèle, le summum de la chasteté. Et sa pureté, elle est spirituelle, car elle était celle qui adorait la foi et l'adoration d'Allah. Elle était vouée au lieu de culte et elle passait tout son temps à l'adoration d'Allah et au recueillement. Et sa pureté sociale, c'est qu'elle avait une réputation irréprochable avant l'épreuve. Avant l'épreuve. Donc, si on peut parler de Maryam, c'est ça. Mais, chose étrange, avec ses caractères et ses distinctions, justement, c'est elle qui fera face à l'une des épreuves la plus dure qu'une femme puisse faire face. D'accord. Et vous avez présenté Maryam et vous avez présenté sa pureté. Nous viendrons à ces épreuves-là par rapport à l'accusation et le regard social sur son côté. Peut-on parler un peu de ça, nous expliquer plus de détails sur ce point? Alors, la première des choses, le Coran nous dit, Maryam, elle était pure, elle était chaste. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à travers elle, montrer un miracle à l'humanité. Et c'est pourquoi Allah a décidé d'envoyer un ange pour que Maryam puisse porter un enfant. Elle a dit, mais comment cela est possible? Aucun homme m'a touché. Même l'ange a dit que c'est ainsi que Dieu a décidé. Et la première des choses, Allah nous dit dans la sourate Maryam, la sourate qui porte son nom, sourate 19, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. D'abord, elle s'est retirée pour vivre son épreuve avec Allah, l'épreuve de cette grossesse miraculeuse. Donc, Allah dit, elle se retira de sa famille à un endroit à l'est. Elle est restée dans son épreuve, vivre, elle s'isola. Et après, quand vient le moment d'accoucher, en ce moment, Maryam, Allah nous dit dans le Coran, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle dit, oh, que je fusse morte avant cet instant, que je fusse oubliée. Pourquoi? La pression de cette épreuve, la pression, les regards sociaux, les accusations et surtout le discrédit de sa famille. Maintenant après, Maryam, quand même, elle est restée en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de rester solide, de rester discrète. Allah dit, si un homme t'approche, te demande, ne parle pas, ne dis rien. Confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut reconnaître, il faut comprendre qu'à un moment donné, on a besoin de se retirer et surtout de renforcer son lien, son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Maryam a fait. Ça, c'est pour son épreuve, elle. Maintenant, après, elle va affronter la société. Okay. Et
lorsque elle vient, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَ تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. Le Coran nous dit, quand elle vint vers les siens et dire, ô Marie, tu as commis une chose affreuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas mauvais et ta mère n'était pas une prostitueuse. Ta mère n'était pas une débauchée. Ici, on voit le jugement rapide de la société. La réaction violente. La réaction violente de la société. La société la juge. Elle dit, ah, tu nous as déshonorés, tu nous déshonores. Et la société ne cherche même pas à comprendre. La société ne cherche même pas à ce qu'elle se justifie. Immédiatement, on l'attaque. Mais elle ne parle pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Allah dit, quand tu rencontres un homme parmi eux, ne parle pas. Dis, j'ai voué un jeûne à Allah. Je ne parle pas. C'est-à-dire le jeûne, le fait de s'abstenir. À somme, le jeûne, l'abstinence. S'abstenir de parler. Et qu'est-ce que Allah a fait? Allah a fait parler Isa le petit pour innocenter Marie. Donc, à un moment donné, quand on fait face à des épreuves, il ne faut pas vouloir se justifier. Et surtout, il ne faut pas tomber il ne faut pas perdre sa dignité. Il ne faut pas tomber dans la vulgarité, dans le mensonge pour se justifier. Parce qu'on ne peut pas se justifier devant tout le monde. Il faut laisser le temps et Allah faire manifester la preuve, la vérité. Et c'est ce que Mariam nous a montré. Un thème très intéressant. Mariam, c'est une femme exceptionnelle. Comme Allah même a dit qu'il l'a élue sur des femmes du monde. Et à travers elle, Allah a prouvé son omnipotence. Allah a créé notre père Adam, ni père ni mère. Ensuite, notre mère Ève, qui est sortie de Adam. Bon, dans nos jargons, on va dire qu'elle avait un père sans mère. Et les autres hommes, tous ont un père et une mère. Peut-être un homme va se poser la question, est-ce qu'Allah est-il capable de créer un être qui a une mère sans père? Alors, si la question traverse l'esprit, Allah a déjà manifesté la réponse à travers Isa. Et c'est pourquoi Mariam, Allah l'a choisie afin qu'elle affronte cette grande épreuve. Cette grande épreuve. C'est vrai, on peut être saint, pur, mais en même temps être l'objet de suspicion. C'est bien possible. Mariam n'a commis aucun péché, mais la réalité semble contre elle. Mais malgré, elle est restée digne, elle est restée solide, attachée à sa foi, attachée à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment elle a su garder cette dignité dont vous parlez tout à l'heure? D'abord, après tous ces jugements. Elle a su garder d'abord à travers sa spiritualité, à travers le recueillement, à travers son adoration. Parce que la première des choses, c'est ce qu'elle a dit. Ya Maryam kunuti, reste obéissante envers ton Seigneur. Prosterne-toi, incline-toi. Donc, sa force, c'était surtout la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, il faut bien garder cette relation. Il arrive que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Ce n'est pas ce qui est important. Mais le secret entre toi et ton Seigneur. Et c'est ce qui t'aidera à traverser les épreuves. C'est ce qui t'aidera à surmonter. Et comme nous l'avons dit, ensuite, elle a su surmonter. Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée. Par qui? Par Isa, le petit. Isa, c'est lui qui a parlé, qui a pris la défense de sa mère.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des hommes. Un homme doit toujours prendre la défense de la femme. Effectivement. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala envoie Jésus, Isa le petit, qui est homme, défendre la dignité, l'honneur de la femme. Et le Coran nous met en garde de faire attention, de ne pas lancer des accusations infondées, des accusations mensongères à contre des femmes chastes. Ça, c'est un grand crime. C'est un crime en islam. C'est un grand péché, le fait d'accuser. Et c'est pourquoi les hommes ont ce devoir de toujours sauver l'honneur des femmes. Okay. À travers son histoire, quelles leçons on peut tirer aujourd'hui? Quelles leçons on peut tirer de ce récit-là? Alors, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons retenir à travers l'histoire de Mariam. La première des choses, c'est la place de la spiritualité dans la vie. La place de la spiritualité. Car Mariam, elle a même façonné Zacharie. Zacharie qui était prophète. Zacharie, il était avancé en âge sans enfant. Mais Zacharie constata toujours, chaque fois qu'il rentrait chez Mariam, dans le sanctuaire de Mariam, Zacharie trouvait là-bas des fruits, maintenant des légumes, qui ne sont pas disponibles nulle part dans la cité. Zacharie dit, mais Marie, d'où vient tout ceci? Elle dit, mais ça vient d'Allah. Allah donne à qui il veut. Et là, Zacharie, il est resté constant dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un enfant. Donc, la force de la spiritualité. Et la spiritualité peut relever tous les défis. Ça, c'est extrêmement important. C'est la première leçon. Et si tu as un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, tu pourras surlever tous les défis. La deuxième des choses, c'est que la relation des musulmans par rapport à l'accusation. À l'époque de Mariam, la rumeur circulait dans la rue. À notre époque, elle circule à la vitesse de l'Internet. Pourtant, le Coran nous dit, ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Elle a dit, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez bien. Vérifiez bien. Ça, c'est l'attitude, la conduite que le musulman doit tenir. Donc, il ne faut pas se précipiter dans le jugement. Parce que ce que tu vois n'est pas toujours la réalité. Ce que tu crois connaître n'est pas toujours la réalité. Ce que tu penses être expert, il y a des détails qui t'échappent. Et c'est pourquoi le musulman doit être quelqu'un qui ne va pas se mettre à relayer des accusations, des fausses informations, des nouvelles. Et surtout contre les pieux. Et particulièrement les femmes. Un homme ne doit jamais profiter de la vulnérabilité d'une femme pour relayer des accusations, des harcèlements. Et troisième enseignement, il y en a beaucoup. Troisième enseignement, c'est surtout, comme on a dit, le rôle des hommes et la femme. Les hommes doivent être toujours les protecteurs de la femme. Surtout quand elles subissent des injustices. Quand elles sont sujets des accusations infondées. Comme Isa, enfant, mais qui a pris la défense de sa mère. Et le musulman ne doit jamais oublier que toujours la vérité finira d'apparaître, même si c'est tard. Et c'est pourquoi il faut placer entièrement sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui placera sa confiance sur Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'accordera toujours une porte de sortie. Inch'Allah, docteur. Nous allons poursuivre avec nos questionnaires. Et les personnes qui sont dans le même problème, dans la même situation que Mariam, quelle invocation vous les conseillez? Masha'Allah, ça, l'invocation, c'est l'arme du croyant. Face aux épreuves, c'est que le croyant puisse se rabattre après sa confiance en Allah, après sa patience, c'est l'invocation. D'abord, il faut chercher l'aide d'Allah dans la prière et dans la patience. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Quelqu'un qui vit telle situation, des situations similaires, cherche l'aide d'Allah dans la prière. Faites beaucoup de prières. Vous voyez, Allah a demandé à Mariam de prier, de se prosterner.
et dans la patience. Et ensuite, beaucoup d'invocations, par exemple, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est le meilleur des garants. Tu te confies à Allah. Et Allah t'innocentera. Allah t'accordera une solution. Ou Rabbi afrigh alayna, Rabbana afrigh alayna sabra. Oh Seigneur, déverse sur nous ta patience. Déverse sur nous une patience. Et accorde-nous une issue favorable. Donc, c'est ces invocations, il y en a beaucoup. Et à travers ces invocations, les croyants, ils puissent avoir une force spirituelle. Donc, renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vérité finira toujours d'apparaître. C'est clair. Inch'Allah. Nous nous approchons vers la fin de l'émission, mais nous voudrons connaître vos derniers mots. Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce magnifique thème? Le thème de Mariam, l'histoire de Mariam, si on l'étudie dans le Coran, on comprend que les musulmans, il ne faut pas se préoccuper des jugements des gens. Ta place ne dépend pas des bruits des gens. Non, ta place est liée au secret, les liens qui existent entre toi et Allah. Au moment que les hommes te jugent, les hommes te qualifient, les hommes t'insultent, les hommes te diffament, te calomnient, c'est en ce moment, c'est l'occasion de renforcer ton lien, ton attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'occasion de renforcer ta spiritualité, ton adoration, ta soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera un miracle comme Mariam a eu des miracles. Et Allah a transformé l'épreuve qu'elle a vécue en un miracle pour toute l'humanité. Et Mariam reste pour nous des modèles. Modèle pour toutes les femmes, mais pas que les femmes, modèle pour les hommes. Et Mariam, c'est une révolution contre un système qui asservit les hommes et surtout qui exclut les femmes dans le jeu de la vie active. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'Allah nous donne la force de bien méditer sur son cas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours des issues contre les épreuves. Et qu'Allah nous épargne des épreuves de cette vie d'ici-bas. Et qu'Allah nous épargne tous des supplices de la tombe ainsi que les châtiments de l'enfer. Et qu'Allah nous aide toujours à défendre les personnes vulnérables, les personnes victimes de fausses accusations. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux. Et qu'Allah fasse de nous des serviteurs sincères. Et qu'Allah nous aide à accomplir correctement les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il soit satisfait de nous tous. Nous sommes dans ce mois béni du Ramadan. Avant la fin de ce mois, que nous soyons tous pardonnés. Que l'ensemble de nos péchés soient expiés. Et que nos rangs soient élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il nous accorde des bonheurs dans la vie, dans nos familles, dans nos progénitures. Qu'il réalise nos projets et qu'il dissipe nos problèmes ainsi que nos soucis. Et que nous nous retrouverons, Inch'Allah, nous et les téléspectateurs, dans le paradis Al-Firdaus. Et qu'on relate cet événement. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Inch'Allah, docteur. Merci beaucoup, docteur Tidjane. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vraiment, on vous remercie. On espère vous voir sur un autre thème. Inch'Allah. Merci bien. Okay.